Bien, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir dans nos studios de la rue Sala pour cette sixième et dernière conférence. Ce cycle de conférences donc sur la conversion des grands auteurs des 19e et 20e siècles. Nous avons parcouru un certain nombre de grandes figures, celles de Claudel, Huysmans, Max Jacob. La dernière fois, avec le père Dominique Gonnet, la figure de Charles Péguy, et ce soir avec le père Christian Horry, qui est membre de notre communauté jésuite de Lyon, la figure de Charles de Foucauld. Une très belle figure, très grande figure. On peut dire, est-ce qu'il entre vraiment dans la figure des grands auteurs, grands écrivains, comme ceux que j'ai mentionnés? En partie, oui. En tout cas, nul doute que c'est une belle et grande figure de converti. Il faut sans doute, mais le père Horry nous le dira, parler de conversion plurielle, de différents moments qui ont jalonné l'œuvre et la vie de Charles de Foucauld. Alors le père Christian Horry, on se connaît depuis j'allais dire de longues années, puisque nous sommes entrés ensemble au noviciat en 1977. À l'époque, le noviciat n'était pas comme il l'est aujourd'hui au 20 rue Sala, mais il était rue de l'Abbé Boisard. Et depuis ce temps-là, bien, on ne s'est pas quitté, enfin, on s'est quitté physiquement parce que je crois qu'on n'a jamais été dans les mêmes communautés, mais on se retrouve, en tout cas depuis 3 ans que je suis à Lyon, dans cette communauté de la rue Sala. Christian travaille depuis près de 15 ans dans un lieu très connu qui est une sorte de prépa d'étudiants en médecine, le centre Laennec à Lyon, qui accompagne, et il accompagne donc des étudiants qui se préparent à cette belle mission d'être médecin, donc pendant 6 années, je crois. Et voilà. Et, je ne sais pas quel est le nombre d'étudiants qu'accueille le centre Laennec. À peu près 1965. Voilà. Alors, merci Christian pour cette conférence. Si vous voulez poser des questions, vous pourrez le faire après, mais vous pouvez aussi entrer dans l'espace discussion qui se trouve sur votre écran pour poser donc par écrit vos questions. Et on prendra en temps à la fin avec le père Dominique Gonnet pour vous présenter nos propositions pour l'an prochain de conférences. Voilà, eh bien je laisse la parole donc au père Christian Horry et puis on se retrouvera donc à la fin de cette conférence, donc dans à peu près 1 heure. Très bien. Bien, bonsoir. Donc, Claudel, Huysmans, Max Jacob, Péguy, avec ces figures déjà évoquées, Charles de Foucauld fait partie des convertis célèbres du XXe siècle. On a beaucoup écrit sur lui depuis 1921, où René Bazin publia une première biographie évocation du frère universel. Pour vous parler de lui, je n'ai pas l'immense culture littéraire du père Cuillard, ni l'immense culture théologique du père Dominique Gonnet. Et s'il y a parmi les auditeurs des membres des différentes familles spirituelles liées à Charles de Foucauld, j'ai bien peur de ne pas leur apprendre grand-chose. Quel est donc mon propos ? Je voudrais ce soir partager avec vous moins ma connaissance que ma découverte de Charles de Foucauld. Car ce qui m'a mis en route, c'est le désir de résoudre, et d'abord pour moi-même, une question, voire une énigme. Comment le sous-lieutenant vicomte Charles de Foucauld, s'ennuyant à mourir dans la vie de garnison,
est-il devenu, selon la formule consacrée, explorateur au Maroc, ermite au Sahara? La confrontation de ces deux visages, pose la question. Et d'un visage à l'autre, nous serons emmenés sur les chemins d'une vie au cours de laquelle Charles de Foucault connaîtra non pas une, mais des conversions. Quelques mots sur ce mot. Si vous demandez à des étudiants ce qu'évoque pour eux le mot conversion, spontanément, ils ne vous parleront ni de religion, ni de spiritualité. Ils vous parleront de ski. Et ça n'est pas si mal visé. Parce que effectuer une conversion sur une pente ou sur un faux plat neigeux correspond bien à changer radicalement l'orientation d'une trace, d'une course, par une série de mouvements provoquant un déséquilibre momentané mais contrôlé. J'ai vérifié dans le dictionnaire de spiritualité l'étymologie du mot. Épistrophée, chouve en hébreu, c'est bien changer de direction, d'orientation, de trajectoire. Dans la vie de Charles de Foucault, cela s'est produit non pas une, mais plusieurs fois. En 60 minutes, impossible de tout dire. Je ne peux qu'esquisser, évoquer, donner à ceux qui ne connaissent pas Charles de Foucault le désir d'aller plus loin, de le découvrir à leur tour. J'ai choisi 3 moments, 3 dates, 3 nœuds. Première date, le 20 juin 1881, Mascara et le retour au service, la conversion du caractère, Foucault à 23 ans. 29 ou 30 octobre 1886, retour à la foi catholique, conversion du cœur et de l'intelligence. Foucault à 28 ans. 9 juin 1901, jour de l'ordination sacerdotale, conversion de sa règle de vie et surtout conversion de sa vision missionnaire, de la vision qu'il a de sa mission. Foucault a 43 ans. Le 3 décembre 1911, dans une lettre à Louis Massignon, le père de Foucault écrit « Si j'ai pu faire quelque bien, si j'ai pu m'établir au Sahara, c'est après Jésus parce que j'ai été officier et que j'ai voyagé au Maroc. Dieu prépare de loin les choses et il fait servir au salut des âmes les actes qu'on a faits en pensant le moins à lui. » Le 20 juin 1883, Charles de Foucault a un peu moins de 25 ans. Quel est donc cet homme qui s'apprête à explorer le Maroc, pays à la géographie marquée encore de larges zones blanches et pratiquement interdit d'accès à qui n'est ni musulman ni juif? C'est un officier, sous-lieutenant au 4e chasseur d'Afrique, qui vient de déposer une demande de démission tout en sollicitant simultanément d'être admis comme officier de réserve. Le document dans lequel son colonel approuve ces 2 demandes mérite d'être cité. Monsieur le sous-lieutenant de Foucault est un officier d'un esprit entreprenant et aventureux, qui a demandé à servir au Sénégal, puis s'est décidé à offrir sa démission pour entreprendre un grand voyage en Orient. Monsieur le sous-lieutenant de Foucault est un officier très honorable, animé de sentiments généreux et est très apte à remplir cette fonction d'officier de réserve. Point presque final d'une carrière d'officier chaotique, née d'un non-choix
d'une non-vocation, d'une non-décision. Tout est connu de la jeunesse de Charles de Foucault, qui, en quelques mois de l'année 1864, perd successivement sa mère en mars, son père en août et sa grand-mère paternelle en octobre. Élevé avec sa sœur, au foyer de son grand-père maternel, il reçoit l'éducation d'un jeune homme de son milieu. Latin, grec, dessin, équitation, escrime. L'escrime lui sera de peu d'utilité dans sa vie d'apôtre. Mais le dessin et l'équitation, ces arts d'agrément, seront des outils plus qu'utiles à l'avancée du royaume de Dieu. Je n'ai rien remarqué d'extraordinaire chez lui, ni dans un sens, ni dans l'autre, écrira sa cousine Marie de Bondy. C'était un enfant plus endormi que turbulent. Nous l'appelions le gros Foucault, notera Lafosse, un camarade de lycée. De son cousin Pierre de Lagabe, cette esquisse de Foucault à 15 ans. Il m'est apparu comme un garçon au-dessus de son âge. Il préférait parcourir avec mon père les vieux volumes de la bibliothèque. Dans nos excursions, il s'arrêtait volontiers devant les monuments anciens pour en prendre croquis. Bien que d'un tempérament vigoureux, il était plutôt porté à la paresse pour les exercices physiques et préférait tout ce qui pouvait donner satisfaction à sa curiosité intellectuelle. Au lycée, Charles de Foucault, sans être un cancre, ne force pas son talent. Des accessites, pas de prix. Mais en fin de première, il réussit sa première partie de baccalauréat, mention assez bien, ce qui n'est pas si mal, à une époque où moins de 2% d'une classe d'âge obtenait le baccalauréat. On peut noter une différence sensible entre le résultat assez moyen et le potentiel très grand. Charles apprend vite et bien tout ce qui l'intéresse. Il est membre très actif de l'Académie de littérature de son lycée, bibliophile très tôt, d'un goût très sûr. Mais ce n'est pas un bûcheur. Et c'est ce lycéen porté à la littérature, à la gastronomie, au bon vin et aux cigarettes russes qui, en octobre 1874, entre chez les Jésuites à l'école Sainte-Geneviève de la rue des Postes pour l'équivalent de notre terminale. Le projet est de préparer Polytechnique, projet du grand-père, plus que du petit-fils. À Sainte-Geneviève, Foucault ne fut ni heureux, ni performant. À 17 ans, écrira-t-il, je commençais ma deuxième année à l'école de la rue des Postes. Jamais je ne crois avoir été dans un plus lamentable état d'esprit. J'étais tout égoïsme, tout vanité, tout désir du mal. J'étais comme affolé. Relecture sévère de la vie d'un adolescent par un religieux épris d'absolu. Donc, relativisé. Une lettre de l'époque est plus prosaïque. Je m'ennuie infiniment. Je le dis souvent et je le pense toujours. Il est cependant reçu bachelier ès-lettres, de nouveau avec mention, assez bien. Et comme le note son cousin Lagabe, élève avec lui dans la même école, il ne s'est pas révélé particulièrement doué pour les études mathématiques nécessaires à Polytechnique et on l'orienta vers Saint-Cyr
il se laissa faire. Il se laissa faire. Phrase terrible. Apparaît alors une séquence qui se répétera à Saint-Cyr, à Saumur et au-delà. Résignation, révolte silencieuse, rupture. En classe prépa, Charles fit tout pour se faire renvoyer. Quant au degré de paresse à la rue des Postes, il a été tel qu'on ne m'y a pas gardé, écrira-t-il. J'ai quitté la rue des Postes après avoir, pendant des mois, tout fait pour en sortir. Parvenu à ses fins, il préparera seul à Nancy, en 3 mois, aidé de cours particuliers, le concours de Saint-Cyr, où il fut reçu en très bon rang, 82e sur 412 admis. Le 25 octobre 1876, âgé de 18 ans, il signe un acte d'engagement volontaire dans l'armée de 5 ans. Mais en fait, n'étant pas vraiment volontaire, il n'est pas vraiment engagé. Il se laisse porter, comme au fil de l'eau d'une vie dont il est plus commentateur qu'acteur. Sa correspondance du temps fait penser à Spleen, un poème de Baudelaire. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. C'est humainement la litanie de l'ennui. Spirituellement, celle de la désolation. Nous y reviendrons quand nous accompagnerons Charles sur le chemin de son retour à la foi catholique, sa seconde conversion. En 2e année de Saint-Cyr, Charles perd son grand-père de Morlaix. Cette perte lui est très douloureuse. Secondairement, il est émancipé et entre en possession de ses héritages multiples, qui lui donnent financièrement une grande aisance. On parle de 300 à 600 000 francs or pour avoir l'équivalent en euros, vous multipliez par 3. Sur les années de Charles de Foucauld à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, 1876-1878, puis à l'école d'application de cavalerie de Saumur, 1878-1879, puis officier en garnison à Pont-à-Mousson, enfin à Sétif, existe une légende, parfois dorée, parfois noire. On connaît les images d'Épinal de l'élève officier qui se fait confectionner un uniforme sur mesure, souvent puni, du bon camarade, riche, généreux dispensateur de fin dîner, du fanfaron, arrêté par les gendarmes pendant une virée nocturne notoirement irrégulière. En contrepoint, les appréciations pourtant sévères de ses supérieurs de l'époque ne semblent pas vouloir désespérer. Cet officier a beaucoup à faire pour être à la hauteur de ses fonctions. Il est d'un caractère mou qui a besoin d'être surveillé et stimulé. Il a cependant gagné, depuis son arrivée, note le général-inspecteur Lotte, qui a connu Foucauld à Saumur. Conclusion : cet officier remplit ses fonctions d'une manière convenable, devrait pourtant faire preuve de plus de zèle. Jeune officier, qui a besoin d'être dirigé, peut très bien faire. Si l'armée ne désespère pas de lui, le sous-lieutenant de Foucauld désespère de l'armée, de sa routine, de ce qu'il appelle ce métier assommant. Et comme il s'est fait renvoyer de Sainte-Geneviève, il va tout faire pour se faire renvoyer de l'armée. C'est l'épisode Marie C, Marie Corbin. Alors que son régiment part pour l'Algérie, c'est la première fois
que Foucault met le pied sur le continent africain, Charles fait traverser la Méditerranée à la dame. Sommé de renoncer à ce que ses supérieurs nomment ce concubinage, il refuse et se voit en conséquence notifier une mise en non-activité en avril 1881. Il commente « J'ai quitté le 4e hussard au mois d'avril, affaire de femme. J'avais d'ailleurs provoqué moi-même ma non-activité. Sétif était une vilaine garnison. Et le métier m'ennuyait. Je suis revenu le plus gaiement en France. » Et c'est alors que tout bascule. À la mi-avril 1881, des incursions de tribus tunisiennes en territoire algérien, donc français, est le prétexte d'une intervention française à la frontière. La réaction de Foucault est immédiate. On m'écrit qu'une partie de mon régiment allait partir pour la Tunisie. Naturellement, j'ai demandé à rejoindre. S'étant libéré à prix d'argent de la demoiselle Corbin, il est affecté au 4e chasseur d'Afrique. Il change de régiment et donc de zone d'opération. Il n'opérera pas à la frontière tunisienne, il rejoint une colonne au sud de Saïda, dans le nord-ouest africain, algérien. Dans l'action, un autre Foucault se révèle. Actif, infatigable, heureux, efficace. Il savait se faire aimer, celui-là, mais c'est qu'il aimait aussi le troupier. Lettre à Gabriel Tourde. La vie de camp me plaît autant que la vie de garnison me déplaît, ce qui n'est pas peu dire. J'espère que la colonne durera très longtemps. Quand elle sera finie, je tâcherai d'aller où l'on se remue. À aucun prix, je ne veux plus mener la vie de garnison. N'ayant pas réussi à se faire envoyer au Sénégal, il démissionne. Il sort des effectifs le 25 mars 1882. Il sera resté moins de 10 mois au 4e chasseur, mais ces mois auront fait de lui un autre homme. Il ne veut plus subir sa vie, mais la vivre. J'ai préféré m'en aller tout de suite. À quoi bon traîner, sans aucun but, une vie où je ne trouve aucun intérêt? J'aime bien mieux profiter de ma jeunesse en voyageant. Derrière ces perspectives encore vagues s'annoncent des années extraordinaires, celles de la reconnaissance au Maroc. Ce n'est pas le lieu ici de raconter cette épopée, mais d'y trouver l'incarnation, la réalité d'une nouvelle personnalité qui se révèle dès le temps de la colonne et dès le temps de la préparation technique de l'exploration à Alger. Charles dévore tout. Histoire, astronomie, géodésie, linguistique, c'est-à-dire arabe écrit et parlé, découverte du Coran et de l'islam. Sur cette période, il écrira qu'il menait une vie très studieuse, très sérieuse, très changée. Le caractère très mûri par mes 8 mois de campagne dans le sud. Une vie d'étudiant pauvre, puisque désormais, Charles de Foucault est sous curatelle après avoir dépensé ou prêté environ le tiers de sa fortune. Suivront 11 mois d'une exploration physique et culturelle du sud marocain. C'est énorme. Il relèvera des milliers de latitudes, de longitudes
de points de hauteur, d'altitude, qui n'ont jamais été documentés avant lui. Il réexplorera environ 700 km de routes ou de pistes qui ont été explorées avant lui. Il y ajoutera presque 3000 km inconnus. Cette exploration vaudra à Foucault la médaille d'or de la Société de géographie de Paris et à Foucault lui-même cet éloge dans le rapport fait à la Société de géographie à propos du voyage de Monsieur le Vicomte Charles de Foucault par Henri Duveyrier. Cette exploration, il l'a accomplie sans l'aide du gouvernement, à ses frais, et en faisant, avec le sacrifice de son avenir dans la carrière militaire, un autre sacrifice plus grand encore si possible. Il s'est résigné à voyager sous le travestissement du juif au milieu de populations qui considèrent le juif comme un être utile mais inférieur. Prenant bravement ce rôle, il a fait abnégation absolue de son bien-être et c'est sans tente, sans lit, presque sans bagage, qu'il a travaillé pendant 11 mois chez des peuples qui, ayant plus d'une fois démasqué l'acteur, l'ont à 2 ou 3 reprises placé en face du châtiment qu'il méritait, c'est-à-dire la mort. Oui, Foucault a réellement frôlé la mort à 3 reprises, dont une fois extrêmement sérieusement. Notons aussi, à l'occasion de cette aventure, ce qu'il dira à De Castres: « L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. » C'est une pierre d'attente. Au final, cela a été dur, mais très intéressant, et j'ai réussi. J'ai réussi. C'est quand même l'affirmation, le cri de quelqu'un qui a lutté et qui a vaincu. Après toutes les inquiétudes qu'il a données à son grand-père, à sa famille, vient le temps du succès et de la reconnaissance sociale. On lui prédit un grand avenir dans le monde des géographes explorateurs. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Il y a encore tant de zones blanches sur les cartes, surtout en Afrique. C'est à partir de 1884 que s'installe et s'affirme une relation qui deviendra privilégiée avec sa cousine, Marie de Bondy. Plus tard, il lui attribuera une influence inattendue. « J'avais besoin d'être sauvé de ce mariage, et vous m'avez sauvé. Pauvre mademoiselle Beaumont. D'un milieu social qui nous déplaisait, dit Marie de Bondy, et d'une situation de fortune très médiocre. Pauvre mademoiselle Pitre, très honorable fille d'un officier colonial, mais là encore de modeste fortune. La famille du vicomte de Foucault, qui vient de retrouver son enfant prodigue, désormais honorable et presque célèbre, veille et s'interpose. Entre 1884 et 1888, alterne exploration du sud algérien, période militaire d'officier de réserve et préparation de l'édition de reconnaissance au Maroc. C'est à Paris que je vais établir le pied à terre que j'avais depuis 3 ans à Alger. Et c'est à Paris que je vivrai tout le temps que je ne serai pas en voyage. C'est aussi à Paris que va avoir lieu le second basculement de la vie du vicomte de Foucault, sa seconde et plus décisive conversion, le retour à la foi catholique
dans les derniers jours d'octobre 1886 en l'église Saint-Augustin. Il n'y a pas de hasard dans les jeux de la grâce. Si Charles de Foucauld s'avance vers un bas-côté, vers un confessionnal du bas-côté droit de l'Église, c'est qu'il sait y trouver un homme, l'abbé Huvelin, que sa cousine, Marie de Bondy, lui a recommandé. Je demandais des leçons de religion. Il me fit mettre à genoux, me fit me confesser et m'envoya communier, séance tenante. Il le fit moine en 5 secs, dira la Périne. Évidemment, c'est moins simple. Ce qui se joue là, dans le secret, du confessionnal, dans le colloque singulier d'un pénitent et d'un prêtre, dans le retournement d'un cœur et d'une âme, c'est à la fois un aboutissement et un commencement. Tout résultat est une résultante, la résolution d'un jeu de force. On ne peut s'empêcher de penser à Pascal. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, ou en l'espèce, retrouvé. Mais pour que la drachme perdue soit retrouvée, il faut d'abord qu'elle se perde. Pour que l'enfant prodigue revienne, il faut d'abord qu'il s'éloigne. Élevé dans une famille catholique aimante et fervente, Charles a vécu paisiblement les étapes de l'initiation chrétienne. À Strasbourg, il suit le catéchisme, il va à la messe 2 fois par semaine et tous les jours en vacances, pour imiter, dira-t-il, ce que je voyais faire. Famille plus que pratiquante. La guerre de 1870 retarde sa première communion, qui aura lieu en avril 1872 à Nancy, après une longue et bonne préparation. Il a 13 ans et demi. Il suivra même le catéchisme de persévérance, ce qui, déjà à l'époque, est le fait de bien peu. Influence, encore, d'une famille chrétienne. Puis vient l'éloignement. Vous parlant de Claudel, le père Cupillard a évoqué le climat de l'époque, rationaliste, scientiste, anticlérical. Charles de Foucauld, élève d'un lycée public, n'a pu échapper entièrement à cette atmosphère culturelle. Aux vacances, en famille, le jeune préparationnaire garde les formes, fait ses Pâques. Mais intérieurement, il fut, dit-il, 12 ans sans rien renier et sans rien croire, désespérant de la vérité, ne croyant même pas en Dieu. Aucune preuve ne me paraissant assez évidente. Agnostique donc, plus qu'athée, et jamais anticlérical. 1886-12, nous amène vers 1874-1875. Charles a 16 ans. Il est à Sainte-Geneviève. Des classes de philosophie et de logique qui font partie du programme desséchantes et sans inspiration causent des dégâts durables. Cela a permis de s'installer dans ma tête à une foule d'idées fausses qui, si j'avais fait une vraiment bonne et sérieuse philosophie, n'auraient jamais dû entrer dans mon esprit. Dans une méditation de 1897, relisant ces années, il écrit « Il ne reste que la sensualité, l'égoïsme, les vices et l'orgueil qui leur font cortège.
malgré un naturel porté au bien, malgré une pieuse et attentive éducation, malgré l'affection et les bons exemples de saints parents. Voilà où arrive si vite l'âme qui s'éloigne de vous, mon Seigneur et mon Dieu. Il poursuit, dans cet état de mort, vous conserviez dans mon âme les souvenirs du passé, l'estime du bien, le respect de la religion catholique. Toute foi avait disparu, mais le respect et l'estime étaient intacts. Je faisais le mal, mais je ne l'approuvais ni ne l'aimais. Vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. Quiconque est un peu familier des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola ne peut, en entendant ces phrases, qu'y retrouver une description quasi clinique de ce que Ignace appelle l'état de désolation spirituelle. Dans les règles de discernement de première semaine, Ignace écrit « J'appelle désolation l'obscurité de l'âme, trouble en elle, motion vers des choses basses et terrestres, sans espérance, sans amour, l'âme se trouvant toute paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Dans cet état, l'adolescent, l'officier, l'explorateur vivra 12 ans durant. 12 ? Pas tout à fait. Souterrainement, silencieusement, des forces se sont mises à bouger. Nous sommes en janvier 1886. Préparant l'édition de son livre, établi rue de Miromesnil, Foucault vit dans un petit cercle très familial. Il fréquente surtout ses oncles et tantes moitessiers, les ménages des familles cousines et alliées, Louis de Foucault, de Flavigny, de Bondy. Toujours sous curatelle, il mène une vie obscure, studieuse et pauvre. Mon cœur et mon esprit restaient loin de vous, mais je vivais pourtant dans une atmosphère moins viciée. S'affirme l'influence de Marie de Bondy. Dans une lettre à Duverrier, son mentor en exploration, il écrit, 6 ans après sa conversion, « Dans cet intérieur, je trouvais l'exemple de toutes les vertus, jointes à la vue de hautes intelligences et de convictions religieuses profondes. Étudiant volontiers les moralistes de l'Antiquité, j'étais fort éloigné de toute religion, et la vertu antique seule m'attirait. Par hasard, je lus quelques pages d'un livre de Bossuet où je trouvais beaucoup plus que chez mes moralistes antiques. Il n'y a pas de hasard. Ce livre de Bossuet, Les élévations sur les mystères, Charles l'a reçu de sa cousine, de Bondy, pour sa propre première communion en 1872. Citation. Peu à peu, j'en vins à me dire que la foi d'un si grand esprit, celle que je voyais chaque jour si près de moi dans ma famille même, dans de si belles intelligences, n'était peut-être pas si incompatible avec le bon sens qu'elle m'avait semblé jusqu'alors. Attiré à la vertu par la beauté d'une âme en qui la vertu
m'avait paru si belle, Charles se sent attiré à la vérité par la beauté de cette âme même. L'amour est la pratique de la vertu, l'amour du bien et du beau se transforme insensiblement en recherche et désir du vrai. L'expérience intellectuelle et spirituelle que vit Charles de Foucault en ces quelques mois de 1886 sera décisive, au-delà de sa conversion, pour sa pratique missionnaire future. Soyons attentifs. Il écrira : « La parole est beaucoup, mais l'amour, l'exemple, la prière sont 1000 fois plus. » Chez les Moitessiers, chez les Bondy, on ne l'a ni prêché, ni pressé. On l'a laissé libre. Mais le beau, le bien, le vrai ont la capacité de se communiquer sans discours. Pas de discours de foi plus crédible et parlant qu'une vie de foi simplement et vraiment vécue. Marie de Bondy témoigne d'une conversation. Comme vous êtes heureuse de croire, je cherche la lumière et je ne la trouve pas. Je lui répondis, croyez-vous que ce soit le bon moyen de chercher tout seul? Une décision incarne l'évolution intellectuelle et spirituelle de Charles. Il décide de suivre les cours de religion que l'abbé Huvelin donne dans la crypte de l'église Saint-Augustin de novembre à juin. Novembre à juin. Nous savons qu'il n'attendra pas jusque-là. Cependant, la vie continue. Charles assiste aux séances de la Société de géographie de Paris. Le 2 juillet 1886, il signe le contrat d'édition de son livre. Il traverse la Méditerranée pour une période d'exercice liée à son statut d'officier de réserve. Mais il apprend à Tunis qu'il est rayé des cadres de son régiment pour un an suite à des péripéties politiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. C'est la fin presque définitive de sa carrière d'officier. Seul, à Tunis, désœuvré, un peu bouleversé, il ressent ce trouble de l'âme, cette angoisse, cette recherche de la vérité, ce désir d'aller dans vos églises, cette prière, mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Rentré à Paris, je me mis, dira-t-il, à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière, mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Cette angoisse aura sa solution dans le dialogue avec l'abbé Huvelin et l'action qui en découle. Il me fit mettre à genoux, me fit me confesser et m'envoya communier séance tenante. Soyons précis. Charles de Foucault n'en dira jamais plus. Les dialogues qu'on trouve rapportés, notamment par René Bazin, sont l'écho de traditions familiales. Mais ce sont des reconstitutions, des compositions d'auteurs. Ne donnons pas trop ni trop vite dans le tableau de l'agnostique foudroyé par la grâce. Ce que nous trouvons dans les écrits de Charles, spécialement dans sa relecture de 1897, très long texte, relecture écrite durant sa retraite annuelle, 9 jours, évoque bien plus une forme de tectonique des plaques.
de mouvements profonds et progressifs résolus dans une fracture. Car le surnaturel est lui-même charnel et l'arbre de la grâce est raciné profond. Comme l'a écrit Peggy, autre Charles, autre converti. Dans le sacrement de réconciliation qui rend à l'âme l'innocence baptismale et dans l'Eucharistie reçue sans transition, ce sont bien les sacrements d'une initiation chrétienne renouvelée qui sont donnés et reçus en même temps que la grâce ultime, celle de la foi, car la foi est un nom de Dieu, une foi lumineuse qui dissipera progressivement dans l'esprit de Foucault toute obscurité. Ce moment, Charles l'appellera ma conversion. Dans sa mémoire affective, son retour à Dieu est lié de manière décisive à l'Eucharistie. Le lien entre l'adoration eucharistique qui sera centrale dans sa spiritualité, le lien entre l'adoration eucharistique et la dévotion au Sacré-Cœur se fera bientôt, et là encore, à l'instigation de Marie de Bondy, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, à peine érigée. Sacré-Cœur auquel, en juin 1889, avec des milliers de Parisiens et aux côtés de sa cousine Marie, il se consacrera. La conversion de Charles de Foucault est le résultat d'un combat spirituel qui a demandé et demandera encore du temps. On connaît la phrase fameuse. Dès que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand. Je désirais être religieux, ne vivre que pour Dieu et faire le plus parfait, quoi que ce fût. Charles écrit cela dans une lettre à Henri de Castres, datée du 14 août 1901, 2 mois après son ordination sacerdotale, alors que sa vie vient de connaître une nouvelle rupture de traces, une nouvelle conversion. D'ermite domestique à Nazareth à prêtre pour l'Afrique du Nord. Cependant, dans la même lettre, il dit « Dans les commencements, la foi eut bien des obstacles à vaincre. Moi qui avais tant douté, je ne crus pas tout en un jour. Je voulais entremêler des passages du Coran dans mes prières, mais la grâce divine et les conseils de mon confesseur dissipèrent ces nuages. Il n'empêche, de voyages en Terre Sainte en publication de livres, de mariages, de nouveau proposés puis évités, d'exploration bénédictine en repérage cistercien, la réalisation, la mise en œuvre du désir d'être religieux prit quand même dans la vie de Charles 38 mois, plus de 3 ans. Tectonique des plaques, plus que coup de foudre, encore une fois. S'y ajoute la prudence de l'abbé Huvelin, qui voudra éprouver Charles et l'obliger à un véritable discernement. La suite, c'est dans l'âme et le cœur de Charles de Foucault, le choix, la décision d'imiter Jésus-Christ de façon radicale dans le don que le Christ a fait de lui-même, dans ce que la théologie appelle sa kénose, la kénose du Christ. Le Christ Jésus ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition de serviteur. Ce Christ serviteur
Charles en suit les traces en Terre Sainte de décembre 1888 à janvier 1889, spécialement dans les rues de Nazareth, que foulèrent les pieds de notre Seigneur, pauvre artisan perdu dans l'abjection et l'obscurité. Une retraite à Clamart, selon les exercices spirituels de saint Ignace, lui indiqua très nettement sa vocation propre. Conformer sa vie à celle du Christ, d'une façon où je puisse partager complètement votre abjection, votre pauvreté, votre humble labeur, votre ensevelissement, votre obscurité. Ce choix de vie, cette élection selon le vocabulaire ignatien, cette soif de vous faire le plus grand sacrifice qu'il me fût possible de faire, rejoignait une parole de l'abbé Huvelin entendue dans un sermon, que vous aviez tellement pris la dernière place que personne jamais n'avait plus pu vous la ravir. Je suis rentré hier de Clamart et j'y ai pris enfin la décision d'entrer à la Trappe. Le 17 janvier 1890, Charles de Foucauld entre en clôture. Je dois enjamber la suite. Et j'en demande bien pardon aux amis, fils et filles de la spiritualité du bienheureux Charles, très prochainement saint. Fin mai, dit-on. Mais je dois me hâter vers ma troisième date, le 9 juin 1901, jour de son ordination sacerdotale, qui verra un troisième changement de cap dans son existence. Ces années de noviciat à Notre-Dame-des-Neiges, puis à la Trappe de Notre-Dame du Sacré-Cœur près d'Agbès en Syrie du Nord, furent paisibles, ou presque. L'extrême pauvreté de ce petit prieuré aux baraques à murs de planches et d'osier, à toit de chaume, aurait dû lui plaire. Mais dès novembre 1890, le cheval sauvage que sera toujours un peu Charles commence à regimber. Nous sommes pauvres pour des riches, mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur, comme je l'étais au Maroc. Et puis, il y a la question du sacerdoce. Prophète de vœux simples, depuis le 2 février 1892, religieux de cœur et non frère convers, le frère Marie Albéric est destiné à l'ordination sacerdotale. Son prieur pressent qu'il y aura combat. J'aurai une lutte sérieuse à mener, à soutenir contre son humilité. Et dans notre ordre, c'est une chose, l'ordination, que nous ne pouvons pas ordonner en vertu de l'obéissance. La double pression du prieur et de l'abbé Huvelin aura raison de ses résistances et Charles accepte de se mettre aux études de théologie. Sa manière d'obéir reste, comme souvent, singulière. Ce sera l'obéissance simple et silencieuse, dit-il. Je désire toujours n'avoir pas à obéir en cela, mais je ne peux pas avoir d'autre désir que la volonté du bon Dieu. N'empêche, plus de travail intellectuel, c'est moins de travail manuel. La théologie, c'est admirable, mais Saint Joseph, dit Charles, en savait-il beaucoup. Quand on me la fera quitter, je la quitterai avec plus de joie et d'amour encore pour ne plus regarder que l'établi de notre Seigneur. Viennent les années de troubles et de crise liées à la réforme des observances trappistes
et la première pensée d'un ailleurs. L'abbé Huvelin se jette sur la brèche. Je reçois de votre cousin une lettre qui m'effraie beaucoup, écrit-il à Marie de Bondy. La trappe ne répond pas à ce qu'il a conçu. Il reculera devant le sacerdoce. Il conçoit la vie autrement. Il voudrait fonder quelque chose et n'a guère les qualités d'un fondateur. Mes appréhensions sont très vives. Un compromis est trouvé, continuer mes études de théologie jusqu'au diaconat. Mais des circonstances politiques tragiques vont le faire réfléchir. Dans les derniers mois de 1895, à l'intérieur de l'Empire ottoman, les minorités chrétiennes sont persécutées avec violence, surtout les Arméniens, déjà. Mort et misère entourent la trappe qui, fondation européenne, est protégée militairement. Et Charles se met à regarder autrement le sacerdoce. J'aurais voulu être prêtre, savoir la langue des pauvres chrétiens persécutés et pouvoir aller, de village en village, les encourager à mourir pour leur Dieu. Il vient cette phrase, « Nous aurions dû périr, je n'en ai pas été digne. » Du côté de la trappe, la crise se résoudra par la sortie de l'ordre, le 23 janvier 1897, assortie de l'autorisation de vivre sa vocation propre. Je crois que c'est ma vocation de descendre. Commence une nouvelle étape de sa vie, celle d'ermite domestique des Clarisses à Nazareth, puis Jérusalem et Nazareth de Rechef. Période étrange, agitée, faite d'aller et retour, de projets multiples, inquiétant plus d'une fois l'abbé Huvelin, désormais son seul directeur spirituel. Vous avez besoin d'être défendu contre ce mouvement à l'infini qui amène l'inquiétude et ne laisse jamais fixer quelque part. Étrange domestique, qui ne demande pour lui que le pain et l'eau, mais mobilise les fortunes familiales, Latouche et Bondy, pour sauver de la ruine et de l'expulsion les Clarisses de Jérusalem. Rédaction d'un règlement provisoire, puis d'une règle définitive des ermites du Sacré-Cœur de Jésus, qui lui servira désormais de règle de vie. Retour à Nazareth. Que je vous aime à Nazareth, exulte l'abbé Huvelin. Quel bonheur que vous soyez vraiment à votre place. Cela ne dure pas. Je crains qu'il n'en ait assez des Clarisses, gémit l'abbé le jeudi saint 1900. Et Charles est déjà parti sur un autre projet. Acquérir, près de Capharnaüm, le mont des Béatitudes, y fonder un ermitage et, pour y avoir le Saint-Sacrement, il demanderait à être ordonné prêtre. Mont des Béatitudes, sacerdoce, vie d'ermite, écrit Charles à l'abbé Huvelin, les trois choses s'unissent, s'amalgament sous la forme d'une quasi-nécessité. Et toujours pratique, presque désinvolte, il ajoute « Il me serait facile de faire mes études sacerdotales à Notre-Dame-des-Neiges, où il a gardé de solides amitiés. » Une élection faite dans la nuit du 25 au 26 avril 1900 devant le Saint-Sacrement lui en donne la certitude. La vie d'ermite prêtre
au sommet du mont des Béatitudes, accomplirait sa vocation spéciale, l'imitation de notre Seigneur dans sa vie cachée. L'abbé Huvelin, qui sent dans ce projet un parfum tenace de volonté propre et un prétexte à quitter Nazareth, intervient. « J'aime mieux que vous achetiez le mont des Béatitudes si vous ne pouvez plus faire autrement, que vous l'offriez aux franciscains et que vous en restiez là. » Au passage, il en coûtera 13 000 francs à la famille de Blic, mais la custodie de Terre Sainte, franciscaine, acquérera définitivement en 1907 les 55 hectares du terrain. Mais que va devenir Charles? Décidément, il ne veut plus rester ermite domestique des Clarisses où il se trouve comme un coq en pâte. Après avoir écrit à Marie de Bondy le 5 juillet « Je ne pense pas quitter Nazareth de plusieurs mois », il se décide à mettre en œuvre l'une des décisions de l'élection du 25 avril, rejoindre Notre-Dame-des-Neiges pour s'y préparer au sacerdoce. Il est à Marseille le 15 août 1900, le 17 à Paris, où il rencontre l'abbé Huvelin, revenu de sa retraite annuelle de toute urgence. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis 10 ans. Quelques heures de conversation font plus que bien des lettres. Cap sur Notre-Dame-des-Neiges et la préparation à l'ordination sacerdotale. Attendez une année, mais sans renoncer à votre pensée sur l'Orient, dit l'abbé Huvelin. Il y a là une vision que le bon Dieu semble vous tenir fixe devant les yeux, celle de cette mission, de cette famille groupée autour du divin maître. L'influence de la trappe a dû faciliter l'incorporation, on dit aujourd'hui l'incardination de Charles dans le diocèse de Viviers. L'abbé Huvelin se rassure. Oui, c'est la voie. Adoption par l'ordre de Cîteaux, ordination à Notre-Dame-des-Neiges, puis la Terre Sainte, puis ce que Jésus voudra. Mais les retraites de préparation au diaconat et au sacerdoce vont, une fois encore, réorienter les projets de vie de Charles. À un moment donné, l'ermite devient petit frère du Sacré-Cœur. Il en sera de même de ses frères espérés. Ils doivent faire rayonner Jésus dans leur cœur et autour d'eux. Leur fraternité, dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, doivent, comme lui, rayonner sur la terre et y porter le feu. Que la charité des petits frères brille si loin et si largement que tous, même les pécheurs et les infidèles, regardent leur humble demeure comme un phare dans la nuit. Mais où établir ce phare? Ce ne sera plus en Terre Sainte. Il expliquera plus tard aux chanoines carmes. Mes retraites de diaconat et d'ordination m'ont montré que cette vie de Nazareth, ma vocation, il fallait la mener non plus dans la Terre Sainte tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus perdues, les plus délaissées, aller aux plus boiteux, aux plus aveugles, aux plus pauvres, aux âmes les plus abandonnées, manquant le plus de prêtres. Ce sera Beni Abbès, puis Tamanrasset dans le Hogar, le Grand Sud algérien. Tamanrasset porte pour lui de l'éternité. Le plus émouvant, au terme de cette dernière étape de notre parcours, c'est de voir comment, à travers 1000 perplexités,
projets, méditations, écrits, voyages, Charles, porté, comme il le dit, sur les mains de l'abbé Huvelin, se sera finalement laissé déplacer, convertir une fois encore. Comment l'amoureux de la dernière place, si réticent à l'ordination, choisira d'être prêtre, afin que Jésus, dans l'Eucharistie et le Saint-Sacrement, puisse faire rayonner sa présence au milieu des Arabes, puis des Touaregs. Comment ce projet, quand même égocentrique, du prêtre ermite au monde des béatitudes, deviendra celui d'un prêtre frère de tous et pour tous, qui, après une vie terminée dans la solitude et la stérilité apparente, suscite aujourd'hui encore tant d'admiration et de ferveur. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Rendons grâce ce soir pour ces vies d'hommes et de femmes qui, du bienheureux Charles au moine de Tibrine, de Monseigneur Cavry à sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, ont attesté la vérité de ces paroles du Christ. Par leur vie donnée au quotidien, par leur mort solidaire de tant de tragédies, l'Église du Christ en Algérie est sans doute devenue davantage algérienne. Je dois conclure. Je vous l'ai dit, je n'en suis qu'au début de ma découverte de Charles de Foucault. Je n'avais pas d'autre but ce soir que d'en partager avec vous les premiers étonnements et donner à ceux qui ne le connaissent pas, peu ou mal, de s'aventurer avec moi, comme moi, dans l'exploration de ce continent ou de cet océan spirituel. J'espère y avoir réussi et je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Christian, pour cette très belle, captivante conférence. Alors, j'imagine que on peut prendre un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées par écrit, comme on vous l'avait suggéré. Bon, on est dans les temps, et il nous reste un petit quart d'heure de questions possibles. Et donc, vous avez la parole, vous pouvez réagir à cette conférence, ou bien poser des questions au Père Houry. Et puis ensuite, donc, je passerai la parole au Père Bonnet pour vous indiquer nos projets pour la suite. Voilà, donc la parole, comme l'on dit, est à vous. Vos réactions. Il faut reprendre le son là, il faut appuyer sur le bouton, sur la... Non, pas ici, chez eux. Ah oui. Pour parler, il faut appuyer sur... branchez vos micros. Branchez vos micros. Donc ça se fait individuellement, j'imagine. Oui. Voilà. Donc nous sommes tout oui. Il n'y a plus personne. Est-ce que quelqu'un nous entend pour nous donner une preuve de vie? Allô, la Terre? Bon. Ça marche. Voilà. Vous pouvez aussi poser des questions par écrit, par le chat. Alors, vous n'avez pas évoqué sa dernière conversion lors de sa maladie. Non, en effet, parce que je n'ai... non. Alors, quand il a été malade, il a été soigné par des Touaregs. Et ça l'a converti d'une certaine façon à une forme de
présence encore plus discrète. C'est un peu mystérieux, mais il a suspendu ses activités missionnaires pour se consacrer davantage encore à la conversation, à l'aide matérielle, et puis aussi à ce très grand œuvre qu'est le dictionnaire de langue touareg, qui aujourd'hui encore fait référence. C'est un truc, c'est quelque chose d'énorme. Quel est pour vous le cœur, la pointe de sa spiritualité? Oh, je crois que c'est assez clairement défini. L'imitation de notre Seigneur dans son abaissement. C'est répété tant et plus. C'est vraiment, bon, il l'a dit, rejoindre le Christ dans son abjection. Alors, il faut bien entendu entendre ce terme à son sens spirituel. L'abjection, c'est la dernière place. Est abject celui qui est vraiment au bas de l'échelle sociale. On peut évoquer les intouchables. Au Moyen-Âge, c'était, par exemple, la corporation des bouchers ou des gens qui travaillaient le cuir, c'est-à-dire tous ceux qui vivaient dans les excréments, dans l'urine, les choses de ce genre. L'abjection. Et la première, la plus grande de toutes les abjections du Christ, c'est évidemment l'incarnation. Avant d'être l'humble ouvrier de Nazareth, le Christ, c'est d'abord celui qui s'est fait homme. Il y a l'abaissement de Bethléem avant l'abaissement de Nazareth. Voilà. Le Christ, de condition divine. Xavier voulait poser une question sur la canonisation. Je ne sais rien là-dessus. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on a dit il y a quelques mois. On avait évoqué la Pentecôte, donc ça doit être le 23 mai. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait appris voilà. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, la canonisation, la date de la canonisation sera annoncée le 3 mai. Et la date du 23 mai avait préalablement été évoquée. Intéressant comme nouvelle, oui. Merci. Voilà. Y a-t-il des... Maintenant, je vous entends, donc vous pouvez poser des questions en direct. Alors, Régine, merci. Vous avez bien mis en valeur les différents passages et montré que ce qui pouvait paraître de l'errance est un chemin de construction où il se trouve lui-même. À une époque où beaucoup cherchent longtemps avant de trouver leur voie, il y a une belle actualité. C'est vrai. Je partage. Non, mais sérieusement, Charles de Foucault, c'est assez intéressant. Il y aurait une histoire, enfin une histoire. Il y aurait, oui, il y a une histoire des images de Charles de Foucault. Comme toujours, une figure aussi complexe donne lieu à des interprétations. Alors, c'est vrai que dans les années 1920-1930, on en a fait un missionnaire parfois botté, ce qu'il n'était évidemment pas. Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus. Enfin, il ne faut pas oublier quand même l'extraordinaire travail d'inculturation que cet homme a réalisé. Mais il a eu des prédécesseurs. J'aimerais quand même évoquer une figure que je trouve extraordinaire, parce que c'est quasiment, vous allez voir, un précurseur de Charles de Foucault. Il s'agit d'un jésuite, publicité gratuite, le père Ferdinand Brumeau, qui écrit en 1848 à ses supérieurs de France
à propos de la mission arabe. La mission auprès des Arabes ne doit pas être, à mon avis, entreprise comme une autre. Elle doit être commencée lentement, en apparence, par la prière et l'édification. C'est à Nazareth qu'il faut tâcher d'abord de mener et de reproduire en autant d'exemplaires que possible sous les yeux de ces pauvres gens pour les convaincre de la sincérité de notre foi. Ils ont défense de nous écouter, mais ils n'ont pas ordre de fermer les yeux devant nous. Et notre sainte religion manque-t-elle d'industrie pour parler aussi efficacement aux yeux qu'aux oreilles? Quel langage que celui de la piété, de la patience, de la sobriété, de la justice, de la charité. 1848. Parfois, on pourrait... Petite question. Charles de Foucault n'aurait-il pas détesté l'idée d'être canonisé? Lui qui ne voulait pas que son nom apparaisse sur ses bouquins et qui a refusé la Légion d'honneur. On peut penser que son premier mouvement serait de fuir l'idée d'être mis sur les autels, lui qui voulait être mis, vivre à la dernière place, à l'établi de Saint Joseph et du Christ enfant. Mais bon, il a aussi montré qu'il savait obéir, donc il obéira probablement à la voix de l'Église. Il ne s'y est pas entièrement refusé. Et il ne s'y est pas entièrement refusé, puisque on lui attribue 2 miracles. Il a fallu canoniser le bienheureux Claude la Colombière, je crois, sans miracle effectif. Charles, lui, a consenti à 2 miracles. Donc, cette question est disputée. Non. Voilà, donc je crois qu'on va en terminer avec cette très belle conférence qui vient clore cette série donc, de conférences qui montre à la fois une cohérence entre toutes ces figures évoquées et en même temps une singularité qui témoigne à la fois de la patience, la persévérance de la grâce et puis de sa liberté aussi. Alors maintenant, je vais laisser la parole au Père Dominique Gonnet donc, pour nos projets pour l'an prochain. Chers amis, si vous voulez poursuivre avec nous, donc l'an prochain, nous gardons ce principe de la présentation de grandes figures et cette fois-ci, pour plus de justice, nous demandons de présenter des femmes croyantes, et y compris la Vierge Marie. Le projet actuel, c'est d'abord de parler dans une première séance d'une spiritualité au féminin, en reprenant le titre d'un numéro de la revue Christus, une présentation générale de ce thème. Il y aura Edith Stein, sans doute Thérèse d'Avila, Madeleine Delbrel, Geneviève de Gaulle-Antonios, pour terminer donc sur Marie. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de donner la parole à des femmes aussi, il n'y aura pas que des femmes, mais de pouvoir tenir ensemble, bien, de chercher sur une année, un peu sur un parcours, donc cette originalité que les femmes représentent dans la foi. Donc vous êtes très vivement encouragés à suivre. Bon, le programme, bien sûr, n'est pas définitif, le dépliant n'est pas paru non plus, mais de suivre les affaires, nous espérons en chair et en os, pour ne pas dire en présentiel, avec nous à l'espace Saint-Ignace, car nous serons heureux de vous retrouver, peut-être en ne perdant pas ceux qui sont loin, qui nous écoutent de loin. Je ne sais pas quels pays sont représentés, mais en tout cas, le fait de pouvoir s'élargir par le virtuel, le visuel, est aussi une chance pour nous et un enrichissement. Mais on verra comment s'organiser pour ça
l'expérience de cette année nous ayant permis de faire un bond dans la pratique des instruments électroniques et d'Internet. Bon, peut-être pas parfait, mais quelque chose de réussi. En tout cas, je termine en remerciant encore une fois Christian Aubry pour ce remarquable parcours qui nous a permis de suivre pas à pas et en même temps d'avoir en quelque sorte des bons à travers ces 3 événements qu'il a retenus pour rythmer l'histoire et surtout montrer toutes les finesses de ces étapes de conversion. En particulier, je pensais à celle de ce passage d'ermite du Sacré-Cœur à petit frère du Sacré-Cœur qui me paraît une conversion essentielle que Christian a bien souligné. Donc, à bientôt. Je crois, à part de vous dire qu'il y a des indications pour participer aux frais